do something to me. Ça devrait te plaire. You Est-ce que send c'est sur cette chills caméra right through me. 5. On vient de s'amuser. Bonjour Alex. Bonjour. Un petit peu de douceur dans ce monde de brut où on tolère des Barbies, effectivement. C'est vrai. Faites-nous rêver. C'est des albums jazz que j'aime bien avec des Français, des mi-français, des quarts Je français. vais vous présenter mes copains. Voilà, alors non, j'aimerais tellement que ce soit mes copains, mais j'espère que ça va le devenir avec cette chronique si je ne fais pas trop, je ne dis pas trop n'importe quoi. Alors ça, c'est moins sûr. Cécile McLaurin-Salvant, voilà une jeune femme franco-américaine de 27 ans, qui a une voix incroyable. On parlait il y a quelques temps de Gregory Porter. Oui. Vous savez, eh bien pour moi, c'est la sœur de Gregory Porter, c'est-à-dire l'élégance, une technique de voix incroyable. Elle en fait pas trop. On parlait également de la Ça le vend Calas bien. et la tendance à interpréter, mais vous savez, à jouer vraiment les personnages qu'elle interprète dans ses chansons. Il y a quelque chose d'extrêmement touchant. Il n'y a pas mille, il n'y a pas mille trémolos, il n'y a pas mille effets gratuits. Vous savez, c'est super élégant. D'un seul coup, on se dit, ah mais en fait, elle chante hyper bien. Elle a une tessiture de dingue. Elle a eu un Grammy Award. Elle est en lice pour la meilleure chanteuse du monde. Il y a quand même voilà, donc c'est quand même très bon signe. C'est un disque, c'est un double disque avec 50 ans de jazz. Il y a des chansons, des compositions originales écrites par elle, et puis beaucoup de reprises, de standards. On écoute? Ben oui, s'il vous plaît. Ça temps. Understand, how can I understand loving you the way I do, and I'll never love no one but you. Oui, effectivement. Oui, ça a fait ça sur le plateau d'un seul coup. Quand ça démarre, oui. oh là là, la puissance, oui, c'est ça. Non mais la puissance, en même temps, elle gueule pas comme certaines Ne chanteuses gueule américaines. pas, monsieur. On chante un peu fort. On chante un peu c'est tout, fort. on chante Il y a un petit peu des fort. chanteuses qui gueulent. Bon, c'est alors, oui, il y a des pas chansons elle à a eu volume. un Grammy Award, vous aurez un Gremlins. Gremlins Award, c'est pas mal, C'est ça. pas mal ça, hein. Votre copain Fred. Ah non, c'est pas mon copain Fred, j'aimerais bien aussi. Alors Je vais le Fred, sarrier toute la matinée oui, avec vous ça. avez raison. Fred Nardin, c'est le pianiste. Quand vous êtes un peu amateur de jazz, vous regardez à peu près sur la scène française, il est à peu près dans un album sur deux. Il est derrière, très discret, et là, c'est son premier album solo. Alors, il était aussi derrière deux formations que j'aime beaucoup, c'était The Amazing Keystone Big Band. Amazing. Voilà, qui avait repris en jazz Pierre et le Loup et le Carnaval des animaux en jazz. Et ça, franchement, c'était absolument remarquable. Je crois d'ailleurs ils se reproduisent un peu sur scène. Ils se produisent sur scène. Est-ce qu'ils se reproduisent? Je ne sais pas. Certainement. Le lapsus révélateur, docteur. Alors celle-là, on va se la garder. Celle-là, voilà. Waouh. Elle est belle. J'avais deux idées en même temps et en fait, il y en a une qui est passée Le devant. bras du cerf, ça vous a transformé. Il s'est reproduit sur scène. C'est beau. Alors voilà, cet album, c'est son premier album. C'est un trio. Donc il est avec un contrebassiste qui a un nom que j'adore. Son prénom, c'est Or. Voilà, Or Barricade. Le gars s'appelle Or. Et Léon Parker qui fait des percussions, du body percussion. Et ça, c'est vachement bien. Regardez, alors c'est très jazz. Hein. Pour le coup, c'est jazz pur sucre. Body percussion, c'est pour ça que vous avez parlé de reproduction. Certainement. Fred Nardin. Ouais, il sera au Duc des Lombards, c'était écrit dessous. C'est bien, hein. Il y a le petit synthé qui explique qu'il manquerait plus que le plan. J'ai du mal à parler ce matin. Ouais, Bon, je sais c'est pas pas ce grave. que vous avez. En plus, si je dis tout à tout le monde saura que vous êtes arrivé en retard. Donc il y a eu un truc, il faudra nous raconter votre vie là. Troisième disque. J'étais pas en retard, j'étais dans un autre studio à Ah côté. d'accord. ça n'a Et qu'est-ce rien- que vous faisiez à côté? Non, je voulais juste dire pour Fred Nardin que c'est extrêmement intéressant parce que c'est un garçon qui a une culture classique et qui est passé au jazz. C'est un peu comme si Thelonious Monk et Debussy travaillaient ensemble. Qu'est-ce que vous faisiez à côté? Rien, je me reposais. Alors, on Il finit se avec... reposait sur scène. Exactement. On finit avec Charles Pazzi. Charles Pazzi, voilà le genre de garçon qui m'agace. Pourquoi? D'abord, il a vraiment une bonne tête. Regardez, une tête de voyou. Ouais. Il est harmoniciste, il chante, il joue de la guitare, il écrit des chansons, mais ça va aussi. Et il fait bien la cuisine? Je ne sais pas et ça ne m'intéresse pas. Déjà, je trouve que c'est beaucoup. C'est son 4e album. Juste pour vous dire, c'est le seul Français qui est rentré chez Blue Note. Vous savez, Blue Note Records, le label oui, tout à américain. fait. C'est le seul chanteur français.
Vas-y. Vas-y, c'est quand même pas mal. Il est basé par là. Il est basé par ici, il est basé, oui. Bonne vanne. Donc, Bah on écoute. I'm from a city that's worried and busy, sad but pretty, innocent and guilty. I'm from a city made of millions of shadows, concrete meadows, and lonely trees. petite annonce perso en 5 secondes. Vous aimez les musiques de films? Oui, oui, vous aimez Howard Shore, le compositeur du Seigneur des Anneaux, de Madame Doubtfire, de Hugo Donc Cabret, de tout ça. Donc, il sera au ciné-concert le 7 octobre. C'est lui qui dirige, il faut aller le voir sur scène. Ciné-concert. Si vous avez un orchestre et des images, gros bisous. Merci.